Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons aujourd'hui le Triduum Pascal. Le Triduum Pascal compte 3 principaux jours. Le jeudi saint, le vendredi saint et la veillée pascale. Et aujourd'hui donc, en ce jeudi saint, l'Église focalise notre attention sur 3 moments principaux. Le premier moment, c'est la célébration de la messe chrismale. Et au cours de cette messe, l'évêque va bénir les huiles pour les sacrements. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le saint crème. Et au cours toujours de cette messe chrismale, les prêtres vont renouveler leurs promesses comme prêtres, où ils s'engagent à rester fidèles à leur vocation dans l'Église, en communion avec le pape, en communion avec les évêques. Donc en réalité, c'est le jeudi saint est le jour où Jésus a institué les premiers prêtres. Et c'est donc le jour par excellence où les prêtres, en communion avec leurs évêques, célèbrent le grand don qu'ils ont reçu. Être prêtre, prophète et roi. Être unis au sacerdoce du Christ de Jésus. C'est donc un jour particulier où nous sommes appelés à beaucoup prier pour les prêtres. Beaucoup prier pour les prêtres afin qu'ils prennent conscience de la grandeur, de la noblesse de leur vocation et surtout qu'ils accomplissent fidèlement cette vocation. J'insiste beaucoup sur la dimension de la prière. Pourquoi? Parce que très souvent, nous ne pensons pas à prier pour les prêtres. Vous voyez, les prêtres passent toute leur vie à prier pour les fidèles, pour les chrétiens, pour le monde entier. Mais très souvent, nous oublions de prier pour eux. Donc, en ce jour particulièrement, priez pour tous vos prêtres. Appelez-les pour les encourager, pour leur dire que vous êtes conscients de l'action, de l'œuvre, de la mission qu'ils ont dans votre vie. Soutenez-les par vos prières, soutenez-les par vos conseils et aussi soutenez-les par vos biens matériels. Parce que vous savez que les prêtres vivent des dons que vous leur apportez et de l'aide que vous leur apportez. Donc, soutenez vos prêtres dans la prière surtout et aussi par les biens matériels pour qu'ils puissent toujours être en forme, pour qu'ils puissent toujours être en bon point, pour qu'ils puissent toujours avoir cette liberté de vous servir profondément tout au long de leur vie. Et le deuxième temps fort vraiment de ce jeudi saint, c'est à la messe du soir où l'on célèbre la scène du Seigneur. Et particulièrement durant cette célébration, il y a un acte important que Jésus va poser. Le lavement des pieds. Il quitte la table, prend le tablier, prend une serviette et commence à laver les pieds de ses disciples. En réalité, cet acte était ce que faisaient les esclaves pour leur maître. Chaque fois que le maître revenait du voyage ou bien alors, je ne sais pas, d'une promenade, il revenait à l'esclave de lui laver les pieds. Et donc, en décidant de laver les pieds à ses disciples, Jésus prend la place de l'esclave, lui qui est pourtant maître. Et alors, il oriente ses disciples dans la dynamique du service. Les prêtres sont par définition des serviteurs à l'exemple de leur Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Et donc, nous sommes là pour servir. Les prêtres sont là pour servir. Comme Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, qui n'est pas venu pour se servir, mais pour servir et donner sa rançon pour la multitude. Et donc le grand challenge que les prêtres ont à relever, c'est toujours d'être dans la dynamique du service. Non pas d'être servi, non pas de se servir, mais de servir. Mais si nous poussons la réflexion plus loin, c'est une mission qui incombe à nous tous. Tous, nous devons être des serviteurs, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelle que soit l'activité que nous faisons, quel que soit le service que nous rendons à la nation, servir. Jamais être servi, jamais se servir. Mais, comme nous l'avons dit, Jésus opère dans la dynamique du service une révolution, dirions-nous, la révolution copernicienne. C'est-à-dire quoi? Habituellement, comme nous l'avons dit, c'était les esclaves qui lavaient les pieds des maîtres. Et donc, Jésus renverse complètement la donne, c'est le maître qui lave les pieds de l'esclave. Désormais, les grands doivent servir les petits. Les forts doivent servir les faibles. Les riches doivent servir les pauvres.
Telle est la grande dynamique de conversion que nous devons opérer, nous, en tant que chrétiens. Que les grands servent les petits, que les forts servent les faibles, que les riches servent les pauvres, que les maîtres servent les esclaves. Et c'est cette grâce que nous devons sans cesse demander au Seigneur. Et bien évidemment, le jeudi saint est ponctué enfin par la grande veillée. Vous savez que c'est donc le soir du jeudi saint que Jésus entre en agonie à Gethsémani, où il va avec ses disciples pour prier. Il prend tous ses disciples, mais de manière restreinte, Pierre, Jacques et Jean, et il passe la nuit à prier Dieu pour affronter la souffrance, la passion et la mort qui l'attendent le lendemain. C'est donc l'occasion pour nous de veiller avec lui dans la prière. Beaucoup priaient toute la nuit, cette nuit du jeudi saint. Priez, 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 priez pour le salut du monde, pour la conversion du monde, surtout en ces temps qui sont difficiles. Veillez avec Jésus dans la prière, être unis à Jésus dans la prière pour que tout se passe non pas selon notre volonté, mais comme selon la volonté du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendrons grâce à Dieu.